Alors, il faut savoir que pendant le confinement, l'essentiel de l'entreprise, la quasi-totalité de l'entreprise a continué à fonctionner. D'abord par le télétravail, on est monté à pratiquement 60 000 postes de télétravail en France. Et aussi parce qu'on a plusieurs milliers de techniciens qui ont continué à intervenir sur site, ce que j'ai appelé les héros du réseau, cette fameuse deuxième ligne dont on a beaucoup parlé dans les médias. Il y avait un certain nombre de professions qui ont été bien repérées, mais il y a aussi nos techniciens. Et je tiens d'ailleurs ici à leur rendre un hommage tout particulier, parce qu'ils ont été presque 10 000 à continuer à intervenir sur le réseau quand c'était nécessaire, voire sur des installations particulières. On a fait beaucoup d'interventions dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux. On a doublé les capacités des SAMU, par exemple, ce qui était évidemment nécessaire. Donc, le fait que le réseau ait pu absorber la charge considérable d'activité de ces dernières semaines, c'est parce qu'on a une architecture de réseau qui est solide, beaucoup basée sur la fibre optique, mais aussi parce qu'on a des hommes et des femmes chez Orange qui ont été là et qui ont permis, par leurs interventions physiques, plusieurs dizaines de milliers d'interventions pendant ces dernières semaines, de préserver la qualité du réseau. Il y a un point particulier sur lequel il a fallu qu'on intervienne rapidement, c'est sur les liens transatlantiques, puisque vous savez qu'une grande partie du trafic Internet relie l'Europe et les États-Unis, et que la quasi-totalité de ce trafic passe par des câbles sous-marins. C'est des espèces d'autoroutes de fibre optique qui sont au fond de la mer. Et comme il y a eu une très très forte augmentation du trafic, il a fallu qu'on double la capacité de ces câbles en quelques jours. Et donc ça, c'est un travail qu'on a dû faire dans les tout premiers jours du confinement. L'autre illustration que je donnerai, c'est le télétravail. On est passé en France, on a multiplié par 10 le recours au télétravail pendant le confinement. Donc il a fallu doter beaucoup d'entreprises de capacités sécurisées pour permettre à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés de télétravailler. Et ça, c'est un travail qu'il a fallu faire également dans les premiers jours. Donc oui, il a fallu être très réactif, mais on l'a été. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on sort progressivement de ce confinement, que globalement, on a fait le job, comme on dit, et que, je dirais, tous les besoins particuliers liés à cette crise ont pu être satisfaits par Orange, ce dont je me réjouis. Techniquement, comment ça se passe? Il faut ouvrir un peu plus les vannes. Enfin, si vous deviez schématiser comment on alimente une population qui est ultra demandeuse de débit, comment ça se traduit? Alors cette notion de vanne, vraiment, elle vaut pour les câbles sous-marins, c'est ce que je vous disais, parce que là, vous voyez, c'est un point un petit peu un goulet d'étranglement du trafic qui sont ces câbles sous-marins. Donc ça, cela, oui, il a fallu ouvrir les vannes, puisqu'on a multiplié par 2 en fait la capacité de transport. Pour le reste du réseau, le réseau fixe, il est chez nous en France essentiellement, quasi totalement de la fibre optique, pour laquelle on a une capacité considérable, quasi illimitée en fait de transport. Donc pas de problème de saturation sur ce réseau fixe. Sur le réseau mobile, là, je dirais, la question de la saturation peut se poser, mais je dirais que d'abord parce qu'on a un bon réseau 4G avec aussi des liens en fibre optique partout, on avait les moyens de supporter une surcharge importante. D'autre part, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a beaucoup conseillé aux Français de plutôt utiliser le Wi-Fi chez eux que le réseau mobile, ce qu'ils ont fait. Et du coup, la charge moyenne sur les réseaux mobiles a été plus forte au début, mais finalement est revenue assez vite à la normale. On a bien compris que le télétravail allait rester très dominant dans les semaines qui viennent, y compris d'ailleurs chez Orange. Je vous ai parlé de 60 000 salariés en télétravail. Ce chiffre va rester assez stable, au moins jusqu'à l'été. Donc oui, bien entendu, tout ce qui a été mis en place, les liens capacitaires et les aspects de sécurité très importants aussi, pour permettre ce nomadisme et ce télétravail, va devoir rester opérationnel, je dirais, au moins jusqu'en septembre. J'espère qu'au mois de septembre, la situation sanitaire du pays permettra de revenir progressivement à la normale. C'est sûr que ce confinement a aussi mis en évidence l'urgence d'apporter la meilleure connectivité dans les zones rurales par tous les moyens, je dirais à la fois le fixe et le mobile. Sur le fixe, vous savez, il y a un programme de déploiement de la fibre optique dans tout le pays, y compris dans ces zones rurales, à travers des réseaux d'initiatives publiques. Donc, je dirais, les travaux, ils sont en cours, c'est un énorme chantier.
C'est le plus gros chantier de France en fait aujourd'hui. Il a été évidemment impacté par le confinement, mais là notre objectif c'est de revenir à la production normale le plus vite possible. Donc la solution à moyen terme, ça sera la fibre optique partout, y compris dans ces zones-là, hein. C'est ça la vraie solution. Après il y a la question des zones blanches sur le mobile. Vous savez qu'il y a un programme aussi de déploiement de 5000 sites supplémentaires qui est en cours. Ça prendra aussi un peu de temps, mais je dirais à la fois par la fibre et par ce programme de 5000 sites pour résoudre la question des zones blanches, je crois qu'on a vraiment la perspective de régler définitivement cette question des insuffisances de desserte ou de couverture par le très haut débit fixe ou mobile dans les quelques années qui viennent. Une fois de plus, je dirais, on a une situation qui s'améliore quand même tendanciellement depuis maintenant plusieurs années. Et avec ces deux grands programmes, couverture des zones blanches en mobile, fibre optique sur le fixe, on a quand même la perspective assez vite d'avoir résorbé complètement ces sujets-là.